Bien, bonjour mes chers élèves de la seconde S. Aujourd'hui, nous continuons avec la simplification, le calcul sur la simplification des quotients. On a traité un exercice qui ressemblait déjà à ces deuxième exercice-là. On avait A sur A moins B. Aujourd'hui, c'est A carré sur A moins B, facteur de A moins C. Donc en fait, l'énoncé est presque comme le premier énoncé de la série, sauf qu'au numérateur, nous avons A carré, B carré et C carré. La démarche pour traiter cet exercice va respecter exactement la démarche qu'on a fait pour le premier cas. C'est-à-dire quoi? Nous avons en fait un calcul avec 3 thèmes. On va prendre les 2 premiers thèmes et faire le calcul. Simplifier au maximum ces 2 thèmes-là, ces 2 premiers thèmes, avant d'utiliser le 3e thème. Comprenez bien comment ça fonctionne. C'est très important. Et bien, qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple. Produit en croix. Nous allons donc A carré que multiplie tout ça. Et ensuite, B carré que multiplie cet autre thème. Le tout divisé par le produit des 2 dénominateurs. Vous connaissez ça depuis la classe de 4e. Comment calculer la somme de 2 quotients. Et donc, nous arrivons à cette écriture qu'on ne va pas commencer à développer n'importe comment. On va réfléchir. Je l'ai déjà dit, le 3e thème va être utilisé quand j'aurai simplifié au maximum les 2 premiers thèmes de mon calcul. Ça va me faciliter la tâche. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Regardons attentivement. B moins A, A moins B. Donc, je peux mettre B moins A en facteur au numérateur. Ça fait bien parce que j'ai aussi B moins A au dénominateur. Donc, si j'ai réussi à mettre donc A moins B au numérateur et que j'ai A moins B au dénominateur, je peux simplifier. Une fois que j'ai pu écrire sous la forme d'un produit de facteurs, je peux simplifier. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, j'ai B moins A et là, j'ai A moins B. Et j'ai besoin de B moins A. Je fais donc un jeu de signes. Ce plus, je change ce plus en moins. Et ce facteur A moins B devient B moins A. Et donc, si je le fais, j'arrive justement à cette prochaine ligne où je peux maintenant mettre B moins A en facteur. Je peux la peine d'écrire en rouge pour que ça soit bien visible. Quand on l'a mis en évidence, ce qui le facteur, les autres éléments du facteur que j'avais, du thème qui comportait le facteur commun, les autres facteurs de ce thème, j'écris ça dans les crochets. Donc, quand je mets B moins A en facteur, il reste donc A carré facteur de B moins C. Et quand je mets le B moins A, il reste moins B carré facteur de A moins C. Eh bien, nous pouvons déjà simplifier parce que B moins A, on peut simplifier. Et on se retrouve devant cette écriture qui déjà est simplifiée parce qu'on a déjà eu à simplifier un facteur commun du numérateur et du dénominateur, mais ça reste pas vraiment simple. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut un tout petit peu réfléchir. Je rappelle que le 3e thème jusque-là n'est pas utilisé. On va tout simplement les réécrire jusqu'au moment où on va l'utiliser. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? On commence par développer. A facteur de B moins C, je développe, ça fait AB carré moins A carré C, moins AB carré plus B carré C. Et j'essaie de regrouper de façon intelligente les termes. Alors, il faut bien comprendre. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on va regrouper les termes de façon intelligente, de façon qu'on puisse mettre en facteur quelque chose au niveau des thèmes que j'ai regroupés. Donc, je regroupe ces 2 premiers thèmes. Je vois que dans ces 2 premiers thèmes, j'ai A carré, j'ai A. Donc, je peux mettre A en facteur. J'ai B, B carré, je peux mettre B en facteur. Donc, dans ces 2 premiers thèmes, je peux mettre AB en facteur. AB en facteur.
Alors que ici, je vois que je peux mettre C en facteur. C'est ce que je vais faire. Donc, en mettant AB en facteur, il reste, comme là c'était A carré, il va rester 1A. B carré, il va rester 1B. On aura donc AB facteur de A moins B. En mettant C en facteur, on aura B carré moins A carré. Nous rappelons que le troisième terme n'est toujours pas touché, on l'écrit tout simplement. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? On se rend bien compte que nous avons du A carré moins B carré. C'est une identité remarquable dont on peut factoriser facilement. C'est ce qu'on va faire. Nous allons factoriser B carré moins A carré, ce qui nous donne le B moins A facteur de B plus A. C'est bien le fameux A carré moins B carré. Alors, quand j'arrive à ce niveau, il y a encore quelque chose qui interpelle mon attention. A moins B, B moins A. Il suffit d'un jeu de signes pour avoir A moins B, A moins B. C'est ce qu'on a fait. Et du coup, on aura A moins B qu'on peut mettre en facteur. Je peux mettre A moins B en facteur. C'est très bien puisque justement j'ai A moins B au dénominateur. Donc si j'ai réussi à mettre A moins B en facteur, je pourrais simplifier par A moins B. Le numérateur et le dénominateur, je peux les simplifier par A moins B. C'est donc ce que nous avons fait. On a mis en évidence A moins B, il est resté AB. On a mis en évidence A moins B, il est resté moins C facteur de B plus A. Jusque-là, le prochain thème est toujours recopié, il n'est pas encore utilisé. Alors, une fois qu'on a simplifié, nous nous retrouvons devant cette écriture qui est déjà assez simple comme ça, mais je n'oublie pas que j'ai un deuxième thème que je dois utiliser. Mais regardez attentivement ici, regardez. Là, j'ai A moins C, là c'est C moins A. Si je vais A moins C, je vais sortir moins une fois. Donc j'ai moins ici. En mettant moins ici, j'ai déjà A moins C. Mais là, j'ai B moins C. Je vais mettre un deuxième moins. Et là, j'aurai encore B moins C. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette écriture-là est exactement l'écriture-là. Autrement dit, cette écriture est égale à cette écriture. C'est exactement la même chose. C'est la même chose. C'est-à-dire que C moins A facteur de C moins B est exactement égal à A moins C facteur de B moins C. Autrement dit, nous avons le même dénominateur. J'ai ici réduit deux termes qui ont le même dénominateur. Je vais garder le dénominateur et additionner seulement le numérateur et voir ce que j'obtiens. Allons-y. Et nous arrivons justement à ceci. Regardez, on a simplement écrit. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Ce n'est pas toujours bien visible. On va d'abord développer ce qu'on peut développer. Et on arrive ici. Et là, comme on l'a fait plus haut, on va regrouper de façon intelligente les termes. Vous voyez que quand j'ai pris AB moins BC, je vois bien qu'il y a B que je peux mettre en évidence. Quand je groupe C carré moins AC, il y a C que je peux mettre en évidence, que je peux factoriser par C. Donc, les deux premiers termes, je factorise par B et les autres, je les factorise par C. Et j'arrive ici. Là encore, c'est très intéressant parce que là, j'ai encore un facteur commun. Voyez-vous? On passe le temps à factoriser. Ce calcul que nous, on te fait, on passe le temps à factoriser. Eh bien, en factorisant maintenant par A moins C, on a fait un jeu de signes ici pour avoir justement A moins C. Donc là, nous avons bien A moins C ici. Quand je mets ce moins, ce facteur devient A moins C. Donc ça, c'est moins C plus A. C'est bien ce qu'on obtient. Et dans ce cas, on voit bien que A moins C est un facteur commun. Et on met encore en évidence le facteur A moins C. Il va rester B ici. Et il va rester évidemment C là-bas. Et qu'est-ce qui se passe? On aura A moins C, facteur de B moins C, sur A moins C, facteur de B moins C. Vous avez exactement un même terme au numérateur qui n'est pas 0 et un même terme au dénominateur qui n'est pas 0. Donc vous avez l'unité, vous avez 1. Et ceci finit justement ce deuxième calcul sur la simplification d'une expression à première vue complexe, mais qui finalement n'était que 1. Donc en fin de compte, notre y égale à 1.
Merci pour votre attention.